niveau de l'apnée du sommeil, il y a quelque chose comme un être qui met son genou soit sur la poitrine, soit sur la mâchoire, soit il est sur là, comme ça, là. Ou soit il joue avec la mâchoire pendant ton sommeil, il fait des expériences, c'est un être qui fait des expériences sur toi. Il bloque ta respiration. Et d'où il vient cet être? Euh, Quand je regarde tous les gens qui font l'apnée, on dirait que c'est le Mhm. même. Ils sont en couple. Ah oui, il Il y y a en un a, couple. ouais, c'est un couple, ouais. Ils sont en couple. Mais ils ressemblent à des momies. C'est pas joli à voir, hein. On dirait des momies. On dirait, oui, des esprits de momies. Celle qui est pas dessus, là, moi, je dirais plutôt la femme, mais on dirait un pantin, tu vois. Mhm. Là, on voit que c'est décharné, en même temps, on voit les dents. Tu vois, c'est pas joli, hein. C'est pas joli du tout, les deux. Mais c'est pas la femme qui monte. Ça dépend. Si c'est la femme, si c'est une femme, c'est l'homme qui est dessus. Si c'est une femme, si c'est un homme, c'est la femme qui est dessus. Mais ils s'amusent, quoi. C'est Ah un oui, couple qui d'accord. s'amuse. Donc si c'est un homme qui fait de l'apnée, c'est une femme qui sera dessus. Oui, Et si c'est une femme, ce sera un homme qui sera dessus. Pourquoi voilà. ce C'est comme détail? si, c'est comme si que c'est pervers, quoi. C'est de la perversité. C'est comme si qu'ils s'amusent à avoir des relations. Donc si c'est un homme, c'est une femme momie. Si c'est une Oui, femme, c'est c'est la un homme momie. momie. Oui, c'est ça. Et ils s'amusent comme si qu'ils font des échanges échangistes. Et ça a été qui a eu l'idée de ça est-ce que c'est ça qui crée l'apnée ou ils viennent parce qu'il y a déjà un Non, non, dysfonctionnement? ben, souvent c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement, parce que la personne elle est obèse ou des trucs comme ça, ils rentrent là-dedans, mais c'est eux plutôt qui, moi je vois, qui créent ça. Parce que je vois qu'il met bien son genou, soit il enfonce son genou dans la poitrine, ou sinon sur la mâchoire pour la faire fermer, et sa bouche, il peut pas respirer par la bouche. Et par le nez, c'est pareil, comme si qu'ils mettent la main dessus en même temps. Il t'étouffe, quoi. Mhm. Il s'amuse. Et pour ceux qui portent un appareil, là, tu sais, il existe un appareil, quand tu fais de l'apnée, tu dors avec la nuit. Là, ils sont un peu ennuyés. Parce qu'ils essaient d'arracher l'appareil, mais ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas la puissance. S'ils pouvaient arracher l'appareil ou éteindre l'appareil, ils le feraient. Ça les ennuie, ça. Après, je vois d'autres gens qui ont une petite mâchoire. Voilà, c'est une aubaine pour eux aussi, hein. C'est là qu'ils mettent le genou dessus. Ils enfoncent la mâchoire au fond là-bas. Ah Tu vois, oui. plus que ta mâchoire est retirée, mieux que tu respires. Et plus que tu sais enfoncer là-bas, ça bouge ton Mhm. canal respiratoire, là. Mais en tout cas, ils sont présents à tout, hein. Même si tu mets l'appareil, ils sont là pour essayer de l'arracher. Et ça, c'est pareil. Il faut prendre conscience que ce truc-là, ce phénomène existe. Il faut s'en protéger. Comment Faut, s'en protéger? ben, avant de se coucher, prendre conscience que ça existe et de les empêcher de s'approcher de toi. De Il y quelle a- il y a- façon est-ce que tout un chacun pourrait les empêcher? Quelles sont poser de l'intention? oui, ben, il faut mettre une intention comme si que tu mettais des pièges autour de toi et que eux, ils voient pas les pièges et ils se prennent dedans. Des pièges, des puissants fonds, tu vois. Et eux, quand ils sont tellement avides de venir te voir, ils vont pas voir. De toute façon, ce sont des pièges invisibles. Il n'y a que toi qui as mis cette intention, ils peuvent pas le voir.
Ça les piège. Hmm. Et ils peuvent pas s'approcher de ton lit, de toi, dans ton sommeil. Ils peuvent pas. Ils se font choper. Comme ils sont pas nombreux, ils sont que deux, hein. Ils ne sont que deux à la fois. Mais deux, si c'est un couple, s'il y a un couple qui dort, donc, du coup. Mais tous, on fait pas de l'apnée du sommeil. Non, non, non. Mais même s'il y a, par exemple, qu'un homme qui dort, ils sont quand même là tous les deux. Ouais, ouais, ouais. Je te dis, c'est comme si que c'est une trilogie, quoi. Avec celui qui dort, voilà, ils forment un trio. Hmm. Je te dis, c'est comme un truc d'échangiste. Mais si c'est un homme, donc c'est la femme qui agit sur lui, et si c'est Oui, une oui, femme qui dort, c'est voilà. l'homme qui Chacun agit son sur tour. un. D'accord. Ouais. Ah, ça paraît étrange tout ça, hein. Ouais. On aurait du mal à y croire. Surtout vu que l'état ils sont, hein, c'est vraiment des charnés, des trucs de. Et pourquoi est-ce qu'ils ont cet aspect? Ce sont Ouais, des êtres égarés, des âmes égarées, enfin Ah oui, des sûrement. esprits Oui. égarés. Oui, 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 oui. Ils n'ont pas fini leur. Ils n'ont pas eu le temps de. C'est comme s'ils n'ont pas quitté leur corps quand ils étaient en train de décharner, Ouais. en train de perdre, ben, comme tout être qui meurt, hein. Il reste que le squelette. Ben eux, c'est comme si ils sont partis avec leur corps en train de décharner. C'est bizarre. Et ça, c'est un truc qui leur a été imposé. Ah, ils se voient comme ça, hein, en plus. Et du coup, lorsqu'ils agissent sur quelqu'un qui fait de l'apnée, c'est quoi? C'est juste pour s'amuser ou ça a Ben, pour une eux, c'est pour intention s'amuser. de. Mais c'est pour aussi l'entraîner dans leur truc plus tard. C'est la mort. Ils veulent emmener la mort, là. Parce qu'il ne Mais faudrait pas faire peur aux gens qui font de l'apnée, quoi. non, mais il y a beaucoup de gens qui meurent aussi pendant l'apnée, hein. Donc, c'est ce que on a toujours dit chez les adultes, la mort subite. En fait, c'est ça. C'est que eux, leur but à eux, c'est de te faire souffrir un maximum. C'est-à-dire, tu respires plus, après, ils lâchent. Ils te Mhm. redonnent une respiration et après, ils recommencent. C'est ça, ils kiffent ça, eux. Mais des fois, leur expérience, ça loupe, quoi. Et quand ça loupe, Mhm. c'est que tu meurs. Parce que là, je suis sûr à plein de gens qui sont pas obèses, mais si je vais chez des gens obèses, ils sont toujours présents quand même. Dans Et après, n'importe quelle obèses, personne qui est obèse. ouais. Parce que même obèses, c'est vrai que c'est beaucoup plus parce qu'ils ont Des formes. voilà, mais ils sont là quand même. Et comment se crée l'apnée chez l'être, ce dysfonctionnement respiratoire? Parce que ces momies, elles Il y a, viennent profiter du processus. ouais, du processus, ouais. Il y a plein de paramètres qui jouent là-dedans. Il y a ton alimentation. Ah ouais, en plus, là, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont faire ça parce que avec tout ce qu'on respire, qui nous tombe dessus, là, du ciel, Mm. ça participe. Enfin, c'est presque l'apnée, c'est un empoisonnement du cerveau, en fait. C'est le cerveau qui ne contrôle plus ta mâchoire, la respiration, c'est inné, c'est un truc Ouais, ouais. automatique. Ben oui. Ben là, l'automatisme, pendant ton sommeil, il perd Donc il il, est il- dérouté, il est l'automatisme. dérouté, voilà, il est plus, des fois même verrouillé, tu vois. Il n'y a plus de connexion avec la- le cerveau ne voit plus la réalité. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais il y a un empoisonnement. Est-ce qu'il y aurait un dispositif supplémentaire là qui met justement en dysfonctionnement le flux de la respiration Ben, tout le mécanisme respiratoire, tout ça, il y a plus ce truc naturel, tu vois. C'est Hmm. comme si on met une barrière dans le truc qui doit fonctionner naturellement. Il y a une barrière.
Il y a un verrou. Moi, je vois ça comme un verrou. On verrouille le truc. Alors, qui verrouille ce Donc, il y a truc? une coupure entre le cerveau, parce que même si le Mhm. cerveau ne le fait pas, il fait pas d'effort, le cerveau, pour faire ça, mais c'est une fonctionnalité qui est là et qui est constante. Ouais. Mais le fait qu'au niveau du cerveau, il y a des altérations neurologiques par rapport à tous les poisons qu'on a absorbés, eh ben, ça coupe notre respiration. Ça coupe le système, quoi. Ça ferme le système. Donc, il n'y a plus ce mouvement mécanique, là, tu vois, cette respiration automatique. Et qui pose ce verrou? Est-ce que c'est l'être lui-même ou ça vient de l'extérieur à lui? Non, c'est une question de poison, ça. C'est une question Ah, que l'air, donc on est suivant ce qui est trop ingéré, il y a attaqué. un Ouais, verrou ouais, qui se crée. ouais. Il y a on est trop attaqué, quoi. Et comme tout poison s'accumule au cerveau, ben, c'est le cerveau, ben, tu sais que c'est lui qui dirige tout le reste de ton corps. Et ben, voilà, ça va sur cette zone-là qui impacte la respiration. Et c'est surtout la nuit, parce que c'est la nuit, ton cerveau, il fonctionne le plus lentement possible Mhm. pour pouvoir se préserver. Et c'est surtout là, ben, il y a des fonctions qui arrêtent parce que il se préserve, le cerveau aussi, hein. On ne fait pas d'apnée quand on est en train de là, comme ça. Là, moi, je ne fais pas d'apnée parce que le cerveau, il est en Oui, 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 oui. pleine fonction. Mhm. Mais ça le fait souffrir aussi. Parce que là, il y a quand même Mhm. le poison, il y est, tu vois. Alors, le poison, il inhibe aussi ce qu'on appelle les antioxydants, tu vois. On parle souvent de la mélatonine qui fait dormir. Là, je vois quelqu'un qui dort, la mélatonine est utilisée beaucoup pour protéger son cerveau, justement. Mhm. Et ben, si quelqu'un il n'a pas assez de mélatonine, s'il mange pas assez de trucs pour lui donner de la mélatonine, ben, le cerveau, ben, il va se préserver, mais il va se préserver avec le peu d'antioxydants qu'il a, mais ça ne préserve pas partout. Donc lui, les parties, il y a des certaines parties, il va laisser tomber. Là, comme je vois, là, je suis en train de regarder une personne obèse, c'est pas seulement au niveau mécanique, c'est par rapport à ce qu'elle est obèse, mais c'est aussi par rapport à ce que son cerveau est trop empoisonné, quoi. Faites des cures de, enfin, je sais pas comment dire, mais ayez beaucoup de mélatonine dans le cerveau. Beaucoup, beaucoup de mélatonine. Qu'est-ce qui apporte la mélatonine dans les aliments? Les aliments, tout ce qui est vert, la pomme de terre, là, voilà. La pomme de terre, l'ortie urticante, beaucoup de mélatonine. Les haricots, là, on montre les haricots verts. Mhm. Ce qui est vert, mais l'ortie, il y en a beaucoup, hein. Ouais, c'est fabuleux. Bon, faut pas trop le dire. Comment? Je dis, il faut pas trop le dire que l'ortie, c'est fabuleux. Je serais Hein? capable de la prendre pour une cible. Ben, ils l'ont déjà pris possible. Oui, je sais. Ouais. Mais bon, T'inquiète pas, ils ont déjà fait des études sur tout ça. ok. Est-ce que tu as autre chose sur... Non, mais c'est bon. Moi, je sais maintenant comment je vais ouais, faire pour ces deux petits diablotins, là. ok.